מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, une émission organisée par la Yeshiva de Bruxelles où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Alors chers auditeurs, chers parents, après le succès des années précédentes, le Gan Chai est heureux cette année encore d'accueillir vos enfants au centre de loisirs Gan Chai pour un nouveau mois de bonheur. Et pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Madame Pinson qui est avec nous ce matin en direct sur Radio Judaïka. Madame Pinson, bonjour. Bonjour. Alors, comment pouvez-vous nous résumer en quelques mots le Gan Chai pour nos auditeurs? Ça, c'est une tâche très difficile. Je pense que Gan Chai ne peut pas être résumé en 2 mots. Mais si vous m'accordez un peu plus de temps, alors je veux bien tenter d'expliquer les avantages d'un programme comme Gan Chai. Le parent aujourd'hui, quand il cherche un programme des activités pour leurs enfants durant le mois d'été, sont confrontés à vraiment une richesse incroyable de choix et des options. Mais beaucoup de ces activités, des stages organisés à Bruxelles sont des programmes d'été d'objets uniques. Ça veut dire qu'ils offrent un coup de pouce dans un de sports favoris comme le tennis ou comme le foot ou une autre proposition aussi avec un objet unique. Mais les avantages uniques d'un programme, d'une colonie d'été plus généralisée est d'une valeur tout à fait distincte des compétences et des exercices de ces homologues spécialisés. En fait, une colonie de jour comme Gan Chai est tout d'abord un endroit où des monitrices attentives nourrissent la créativité de l'enfant et surtout la confiance en soi. Ils vraiment accompagnent l'enfant dans son épanouissement. Ils aident les enfants à créer de nouveaux amis. Ils leur stimulent de viser plus haut, au-delà de leur zone de confort, pour essayer de nouvelles expériences. Qu'est-ce que je peux dire encore? En fait, Gan Chai, une colonie de jour en particulier, est l'endroit où le travail d'équipe est nourri. Et aussi, à part les liens qui sont créés avec des autres enfants, des fois, ils forgent des liens et des amitiés pour toute une vie. Tout à fait. Les enfants, chaque soir, retournent à la maison. Par rapport à ce qui est souvent aujourd'hui, qu'on envoie les enfants à des colonies où on loge pour plusieurs semaines. Mais il faut... Et des fois, ça aussi apporte beaucoup des expériences et d'indépendance aux enfants. Mais quand il y a une colonie d'été, une colonie de jour, comme Gan Chai, il y a autre chose qui est gagnée. Le fait que les enfants rentrent chaque soir à la maison permet un partenariat entre le parent et les enfants. Quand des jeunes enfants sont envoyés pour la nuit, c'est vraiment une coupure. Et ici, ça devient un partenariat. Parce que les enfants reviennent chaque soir, après les activités de la journée, et ils partagent avec le parent ce qu'ils ont fait, le défi qu'ils avaient réussi, les nouvelles expériences qu'ils ont tentées, de nouveaux amis qu'ils ont fait. Et alors ça crée un dialogue et un partenariat avec le parent qui n'existe pas tellement quand les enfants sont envoyés de loin. Alors là, ça quelque chose de positif, une colonie de jour. Alors aussi, à Gan Chai, le monitrice utilise un vocabulaire qui encourage le respect de l'autre et la responsabilité. Et les enfants, quand ils partagent ces expériences et ce qu'ils ont appris avec leur famille, quelques heures plus tard, ils utilisent ces mêmes vocabulaires qui renforcent cet enseignement, cet message, cette transmission.
Et ça renforce aussi les compétences qu'ils ont acquis durant la journée. Alors, le vrai question maintenant, ce n'est pas pourquoi une colonie d'été plus généralisée par rapport à une objective très ciblée, une colonie très ciblée, un stage, je veux dire très ciblé. Pourquoi Gan Chai? Alors, la magie et l'esprit de Gan Chai combinent l'expérience quotidienne avec un sens profond d'identité juive. Les valeurs, les traditions, les cultures sont tissées tout au long de la journée dans les activités, l'art, les histoires, le jeu, le sport, le théâtre. Tout est organisé d'une manière qui est amusante et qui rend les enfants fiers de leur héritage juif. Évidemment, comme j'avais dit, les valeurs comme la responsabilité et le respect pour les autres sont vraiment mis en priorité. Alors c'est assez alléchant d'entendre toutes ces explications, mais ça fait déjà combien de temps que vous faites le Gan Chai à succès? Alors, Gan Chai va célébrer cette année 25 ans. Ah, Baruch Hashem. Alors, nous avons commencé en 1991 et plus de 1300 enfants ont passé l'expérience du Gan Chai. Et des fois, je rencontre les anciens qui partagent des souvenirs et me disent comment ils se rappellent encore les chansons de Gan Chai. Et nous avons déjà des enfants de deuxième génération, les enfants des anciens qui envoient leurs enfants. Et c'est intéressant, récemment j'ai rencontré quelqu'un, ces enfants sont déjà fini l'université et il me raconte qu'il avait un neveu qui est venu d'Israël il y a une vingtaine d'années et qui est aujourd'hui pilote à l'armée israélienne. Et il aime toujours chanter les chansons de Gan Chai avec l'accent américain parce qu'à l'époque, j'avais des monitrices qui venaient du Canada pour parler un peu leur français, on peut dire. Et alors, il se rappelle encore de ça. Alors, c'est ça qui est vraiment encourageant et qui m'apporte beaucoup de motivation de continuer ensemble avec vous dans cet grand défi. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Alors, quels sont les jours et les horaires de cette année? Alors, cette année, comme vous avez mentionné tout au début, en principe, il faut que le parent se rappelle, Gan Chai est toujours les premières 3 semaines du mois de juillet. Alors, comment ça fonctionne pour les horaires, par contre? Alors, nous sommes déjà présentes à partir de 8h15. Donc là, il y a un accueil déjà. Il y a déjà un accueil, et ça, c'est pour permettre les parents qui travaillent à amener leurs enfants le matin. Et les enfants sont accueillis avec une variété de jeux, de dessins, de matériel de construction. À ce moment-là, les enfants arrivent de petit à petit. Ils aiment raconter, partager, se rappeler ce qu'ils ont fait hier ou ce qu'ils ont fait le soir, ce qu'ils ont raconté à leurs parents, et ils aiment partager ça avec les monitrices. J'aime beaucoup ce moment du matin. Il y a une anticipation pour une journée pleine de joie. Il y a des enfants de différents âges qui jouent ensemble parce que c'est pas directement dans le groupe. Et c'est vraiment un moment très calme et en même temps plein d'anticipation. Et alors, les activités commencent vers 9h jusqu'à 4h. Et puis, de nouveau, on assure une garderie, mais une garderie active, on peut dire, jusqu'à 5h30. Jusqu'à 5h30. Oui. Eh ben, on va vous laisser quelques instants avec une pause musicale et puis on revient tout de suite pour parler des inscriptions.
ensemble ce beau défi. En plein milieu de chaque île, ils sont là, ils s'amusent et ils étudient. Des 12 mois de l'année, le plus excitant c'est juillet. Il y a de l'ambiance et de la Torah, du soleil plein d'action et de la joie. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, Gan, Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, Gan, Gan Israël. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous sommes, je vous le rappelle, avec Madame Pinson, directrice du Gan Chai. Alors, Madame Pinson, nous venons de parler donc un petit peu, nous avons fait un grand tour sur le Gan Chai. Comment se passe une inscription si un parent veut inscrire son enfant et de quel âge à quel âge, bien sûr, un enfant peut venir profiter de cette journée magnifique du Gan Chai? Ok. Alors, c'est beaucoup de choses en une fois. Alors, tout d'abord, il y a deux sections. Il y a des sections kids, qui est de 3 à 5 ans. Ça veut dire les enfants qui rentreront en première, deuxième et troisième maternelle, entre 3 à 5 ans. Et ils ont des activités adaptées à leur âge. Et puis, il y a de 6 et on accepte jusqu'à 12 ans. Et là, c'est le juniors. Et là, c'est l'école primaire. Et il y a aussi, les activités sont adaptées aux âges des enfants. Dans le passé, on avait beaucoup des enfants des âges de 10, de 11, de 12, de 8. Vraiment, on avait tous les âges. Et je peux dire qu'on avait des années où on avait 100 enfants inscrits à Gan Chai. C'était très, très réussi. Je pense que ces dernières années, beaucoup plus d'enfants participent, et c'est très bien aussi, dans le colonie organisé par le mouvement de jeunesse, qui ont aussi faire des changements parce qu'ils acceptent des enfants de plus en plus jeunes pour ces 2 ou 3 semaines dans un camp où les enfants dorment. Alors, aujourd'hui, je peux dire qu'on a de 6 à 9 ans, plus, mais on est certainement d'accord. On avait même fait des fois un groupe de VIP de 13 ans où ils avaient une activité tout à fait à part. Ils voyageaient à travers toute la Belgique en de choses, des aventures qui étaient vraiment incroyables avec des journées plus longues, des fois en train et dans petits groupes et c'était vraiment très exceptionnel. Alors on est très flexible. Maintenant parce qu'on est là pour le parent et on est là pour les enfants. Et chaque enfant compte pour nous. Maintenant, pour l'inscription, le plus simple, c'est de me contacter ou de vous contacter. Et on vous envoie ça par email. C'est le plus simple aujourd'hui. Dans ces emails, évidemment, il y a beaucoup plus d'informations, tous les détails de ce qu'il faut apporter, ce qu'il faut amener, le prix, le lieu aussi, parce qu'on ne donne pas ça pour des raisons de sécurité, mais c'est à Uccle, mais dans un endroit qui est vraiment bien encadré, où il y a de verdure, où on sent... Ça fait vacances. Exactement, ça fait vacances. Comme maintenant, en écoutant la musique, là, c'est mesdames déjà dans cette... On se met dans l'ambiance. Exactement, l'ambiance des Gan Chai. Alors, comment ça se passe, les activités, un petit peu au jour le jour? Quels sont les jours de sortie, etc. Voilà, alors... il y a comme j'avais expliqué, une grande variété des activités. Alors, tout d'abord, le mardi et le jeudi, les enfants sortent. Oui, même les enfants de 3 ans. Et on a vu par expérience comment ils aiment ça, ils anticipent ça, ils sont excités, et ça leur aide à devenir plus mûrs, ils donnent le main, c'est monitrice, et ils vont avec plaisir. Et c'est leur élargissent leur esprit de pouvoir visiter différents parcs en Belgique. En principe, plus ou moins 1 heure maximum de Bruxelles pour retrouver de nouveaux lieux. Évidemment, nous sommes pris par le temps.
Ça veut dire, si ça fait beau, évidemment, nous sommes à l'extérieur. Et si, malheureusement, il y a de mauvais temps, on choisit des choses à l'intérieur et on a toujours deux options. Et notre société d'autobus travaille bien avec nous pour pouvoir adapter ces sorties le mardi et le jeudi. Les enfants, ils prennent une pique-nique avec eux et il y a une t-shirt Gan Chai que les enfants achètent et qui portent le jour de sortie. Alors c'est seulement pour le jour de sortie? Pour le jour de sortie, oui. Très Maintenant, bien. les autres 3 jours, les enfants restent sur place et là, il y a des animateurs professionnels de l'extérieur, comme une professeure du foot, même pour le plus jeune. Ça commence déjà des entraînements, de baby basket, de différentes activités sportives et aussi des animateurs, comme des animateurs de cirque, de jonglage, qui apportent beaucoup de nouvelles expériences aux enfants. Aussi, on amène différentes personnes, par exemple, quelqu'un qui fait le très grande boule. Et les enfants ont beaucoup amusé l'année dernière avec ça. Très intéressant. Ouais. Et alors, on a... Voilà, alors des animateurs de l'extérieur et puis les monitrices eux-mêmes, eux, ils font aussi des jeux, de bricolage, des histoires, de grands jeux compétitifs avec les enfants. C'est l'occasion de remercier aussi tous ceux qui viennent bénévolement nous aider, comme DJ Gold. Exactement, Edouard, c'était exceptionnel, Maccabi, les etc. enfants ont beaucoup aidé, oui. Et alors, comme on a pu le voir déjà dans les années précédentes, les monitrices sont très très bien organisées avec l'eau. Chaque enfant reçoit de l'eau à chaque instant comme il le faut. Et comment faire pour parler avec la monitrice ou la directrice, pour parler avec vous? Il y a un numéro de téléphone? Peut-être le donner aux auditeurs? Oui, il y a toujours mon numéro si quelqu'un a encore des questions, veut s'inscrire. C'est le 0476 217 445. Voilà, je vais répéter. 0476 217 445. Je suis toujours disponible durant le mois de juillet à chaque instant. Il y a toujours moi ou vous qui est sur place. Il y a une directrice expérimentée qui est directement responsable, qui aura aussi un GSM toujours avec elle, mais je ne conseille pas de le perturber. Mais je communique toujours s'il y a, le parent veut dire quelque chose ou veut savoir comment va leur enfant. Et puis souvent, on met le photo directement, vraiment. En live. Aujourd'hui, on utilise les médias sociaux pour que le parent puisse voir à l'heure exacte que font les enfants. Alors pour finir un petit peu sur le Gan Chai, qu'est-ce que le Gan Chai apporte à l'enfant? Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais les études aux États-Unis ont montré que l'expérience d'une colonie de jour juive a un impact positif considérable. Il renforce la connexion de l'enfant avec le judaïsme pour la longue durée. Pour toute leur vie. C'est quelque chose vraiment, une brique de construction du fondement du base de l'identité de l'enfant. Et c'est très important. Les enfants quittent le colonie chaque jour avec un joie et fierté de leur identité juive. Et souvent, le monitrice devient un exemple, un modèle pour eux, au niveau de leur manière de parler, leur comportement, leur judaïcité, leur identité, etc. Ça porte aux enfants. Et les enfants s'amusent comme de fous. Et ils développent une multitude de nouvelles compétences et intérêts. Et ils ont des souvenirs pour toute leur vie. Alors comment si une personne veut être un peu plus impliquée avec le Gan Chai, comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut soutenir? Certainement avec grand plaisir, toujours plus d'aide et toujours le bienvenu. Dans le passé, on avait même les mamans qui venaient chaque matin pour faire les sandwichs pour les enfants. C'était durant de longues années, j'avais des mamans et comme ça, les enfants ne devaient pas amener leur propre sandwich, mais on faisait, vous imaginez, on faisait des sandwichs pour 100 personnes. Ouais.
Mais voilà, pas chaque année je peux trouver des mamans qui sont disponibles à faire ça. Alors j'ai dû changer et c'est pour cela que aujourd'hui c'est des sandwichs le jour de sortie. Mais on peut, si quelqu'un veut vraiment s'impliquer, je veux vous contacter. Exactement. Et on va certainement trouver, même d'avoir de nouvelles idées. On peut toujours, on veut toujours être à l'écoute et progresser. Bezrat Hashem, eh bien, nous vous souhaitons, Bezrat Hashem, que ce mois de juillet soit un mois de succès, Bezrat Hashem. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez contacter Madame Pinson au 0476 21 74 45. Je répète 04 76 21 74 45. Et bien sûr que vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook de l'émission où on mettra bien sûr tous les renseignements sur le Gan Chai. Et il y a aussi la page Facebook de Gan Chai où vous aurez toutes les informations pour les inscriptions. Je vous souhaite une grande hatzlacha, une grande réussite. Un grand merci encore Madame Pinson d'avoir été avec nous ce matin. Et merci pour votre disponibilité, parce que je sais que c'est pas évident toujours de pouvoir venir en direct sur Radio Judaïka, mais en tout cas c'était un grand plaisir. Pour moi aussi. Je vous souhaite à tout le monde un Shabbat Shalom et merci beaucoup. Merci, à bientôt. Dis maman, c'est quand Gan Chai? Je dois attendre si longtemps. L'année dernière, l'été s'est déroulé à une vitesse folle à Gan Chai. J'ai tellement de merveilleux souvenirs. Chaque jour était une nouvelle surprise. Le matin, on commençait la journée par le grand rassemblement. C'était cool de chanter pour faire gagner des points à notre équipe. Puis, il y avait toujours plein d'activités amusantes. Chaque jour, il y avait un thème et on apprenait quelque chose sur notre héritage, le judaïsme. Toujours dans la joie, on faisait des super sorties. Gan Chai, c'est des expériences que je n'avais jamais eues. Maman, tu te rappelles de tous les travaux manuels que je te montrais quand je les ramenais à la maison? Je me sentais comme une vraie artiste. Maman, tu te souviens du professeur de sport, Roberto? Il nous apprenait l'importance de jouer en équipe. Il nous montrait plein de trucs à faire avec le ballon de foot. Je me rappelle encore ce clown amusant qui nous entraînait dans la magie du cirque. Et oui, aussi le monsieur qui venait faire avec nous des bulles géantes. C'était formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis l'année dernière. Et les monitrices nous apprenaient à être solidaires et à penser à l'autre. Ça s'appelle Arafat Israël. Les monos étaient tellement sympas, si gentilles et attentives. Elles écoutaient tout ce qu'on leur racontait. Elles nous donnaient beaucoup de confiance. Je me sentais tellement épanouie. Maman, c'est quand encore Gan Chai cette année? Ok, je le note sur mon calendrier. J'ai hâte d'y aller. Maman, n'oublie pas de m'inscrire s'il te plaît. Et les amis, je dois vous annoncer une très bonne nouvelle, ouvrez bien vos oreilles. Oui, cette année est pour le mois de juillet, nous tous ensemble au Gan Israël. Tout au début, je croyais rêver, quand on m'a dit que c'était bien vrai. À droite, à gauche, je me suis retourné pour m'inscrire dans ce centre heureux. Aïe, 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 le matin de bonheur, tous ensemble on prie avec ardeur, puis un moment d'étude avec joie et chaleur. Le long de la journée se déroule avec le même effet, pousse la grâce au Rabbi, comment le remercier? Aïe 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 Rabbi, aïe 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 merci. Je te promets d'être un soldat de Tzivot Hashem. Aïe 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 Rabbi, aïe 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 merci. En espérant que tout cela nous amènera à la Géoula. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes dans la partie information ce matin. Nous allons parler de lundi, ce qui s'est passé. C'était l'enterrement du père du grand rabbin de France,
qui a eu lieu le lundi 18 juin à 15h15 au cimetière d'Alfortville et nous présentons bien sûr toutes nos condoléances. Le Rav Mendel Danov et son épouse sont les nouveaux shluchim du Rabbi à Pensacola en Floride et bien sûr on leur souhaite beaucoup de réussite. Tout nouveau aux États-Unis, en Israël et au Canada, c'est l'application Wrap qui va relier les personnes possédant des téphilines avec ceux qui souhaitent les mettre. Tout simplement, vous pouvez prendre cette application, vous inscrire en disant que vous avez des téphilines ou que vous voulez mettre les téphilines et grâce à la localisation, vous avez la possibilité, tout simplement de trouver la personne qui est la plus proche pour pouvoir mettre les téphilines le matin. Pour l'instant, cette application ne fonctionne qu'au Canada, en Israël et aux États-Unis, mais nous espérons bien sûr qu'elle arrive chez nous pour pouvoir nous entraider tous ensemble pour cela. Le Gimel Tammuz, bien sûr, ce Shabbat, nous avons eu la possibilité d'avoir avec nous Monsieur Israël Goldberg qui est venu à la Yeshiva nous faire une conférence sur cette journée très spéciale ainsi que la parashat Korach, puis a fait une conférence à Mahalé le soir à 20h où il y avait énormément de monde et nous sommes très heureux qu'il était avec nous pour tout ce week-end et car nous avons profité de sa présence et nous l'en remercions énormément. Le 19 juin, c'était le gala à l'occasion des 70 ans de la Yeshiva de Brunoy, cette Yeshiva à Paris, qui forme tous les Chassidim Chabad et qui donne la possibilité, comme à moi personnellement, puisque j'y étais il y a à peu près 20 ans déjà maintenant, et donc c'était un gala extraordinaire où nous avons pu être ensemble, tous les anciens, pour pouvoir reprendre des forces et bien sûr pour pouvoir donner la possibilité aux futurs étudiants de pouvoir avoir la même force de nous entraider entre nous dans le peuple. Toujours le lundi, le 5 Tammuz, c'était le Yortzeit du Rav Menachem Mendel Futterfass de 1906 à 1995, ce grand Rav qui a vécu la Sibérie et que pas une seule fois a transgressé le Shabbat, a préféré être dans les travaux forcés, recevoir des coups, mais jamais n'a transgressé le Shabbat, jamais a mangé pas cachère, et tout cela dans les difficultés sibériennes. Et donc c'est un jour assez spécial cette semaine où nous avons pu prier et demander des bénédictions pour qu'il puisse prier pour nous, pour la communauté de Bruxelles, qu'on soit toujours en joie et en bonne santé. Un petit mot de Netanyahou, Bibi Netanyahou, quand il dit qu'il était devenu l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies en 1984. Peu de temps après, un jeune homme qui disait le connaître vient le rencontrer dans son bureau à New York lorsqu'il rentra dans son bureau et il vit un chassid. Alors il lui dit « Est-ce que je vous connais ?» Bibi, tu ne me reconnais pas, c'est Shmaria. Shmaria, c'était un des membres de la Shomer HaTzaïr, alors qu'il était commandant, il avait été un des meilleurs soldats. Alors comme vous pouvez le comprendre, il n'avait pas revu depuis plusieurs années. Alors il lui dit, eh bien tu vois, je suis devenu Chabad, et le rabbi de Lubavitch veut te voir. Le rabbi veut me voir? D'accord, allons-y. Il dit, oui mais tu sais, c'est pas si simple, c'était la veille de Simchat Torah. Alors il dit, pas de problème, on ira ce soir. Je dis quoi, 7, 8 heures? Non, à midi je viens te chercher. Ok. Il vient donc le chercher, ils sont arrivés à l'adresse célèbre, le 770 Eastern Parkway. Il y avait plus de 4000 personnes dans un endroit qui ne pouvait en contenir que 1000. Comment ont-ils accompli ce miracle? Tout simplement parce qu'il y avait des échafaudages construits en pyramide, et c'était vraiment une mer humaine. Il a été pris par Shmaria, amené sur la bima, il lui dit, attends ici. Il dit, oh oui, assieds-toi sur la bima. Soudain, une porte s'est ouverte, la mer humaine s'est séparée en deux, comme la mer Rouge. Le rabbi entre, se dirige vers la bima et commence à lire dos à la foule. À ce moment-là, Shmaria lui a dit maintenant. Comment ça maintenant? Maintenant, va voir le rabbi. Et Shmaria, il lit la Torah. Je te dis, va voir le rabbi maintenant. Le soldat qui donne des ordres à son commandement, la vie a ses revers. Devant le rabbi, Bibi essaye d'attirer son attention mais ne réussit pas. Alors il dit en anglais, « Rabbi, je suis venu vous voir. »« Juste pour me voir, lui répondit, pas pour me parler. » Puis ils ont commencé à parler en hébreu, un hébreu parfait, puis avec un hébreu avec un certain accent ashkénaze. Puis ils ont parlé pendant 5 minutes, 10 minutes. Les chassidim s'agitaient, 15 minutes, 20 minutes. Dans le fond, bien sûr, il y a 4000 personnes qui sont là, donc imaginez un petit peu ce qui se passe dans la grande synagogue. 30 minutes, 35 minutes. À ce moment-là, il pensait vraiment à sa sécurité physique qui était menacée. Après 40 minutes, il s'est arrêté et il a dit ce qu'il voulait dire. Il
se tourne alors vers le public et avec ses mains, il commence à faire chanter et à danser les chassidim. Puis quelque chose est arrivé qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Le rabbi et son beau-frère, je crois qu'ils approchaient tous les deux de 80 ans à peu près, ont pris chacun un Sefer Torah, sont allés au centre de la salle où ils se sont retrouvés entourés de tous les chassidim. Ces deux vieux juifs dansaient dans un cercle de lumière avec un Sefer Torah, ressenti la force de génération, le pouvoir de la tradition de notre foi, de notre peuple. Le rabbi a dit beaucoup de choses cette nuit-là, et il y a une chose qui est restée gravée dans son esprit, comme ça dit-il. Il lui a dit « Vous entrerez dans une maison de mensonges », c'est ainsi qu'il a parlé de l'ONU, et il a dit « Souvenez-vous que dans une salle ténèbre complète, si vous allumez une petite bougie, sa lumière précieuse sera vue de loin par tous. Votre mission, c'est d'allumer la bougie de la vérité pour le peuple juif, et c'est ce qu'il essaye de faire depuis, et c'est ce que nous sommes nous aussi appelés à faire. Pour finir cette partie information, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé jeudi dernier. Un vol d'El Al a quitté l'aéroport JFK de New York jeudi soir, a été détourné vers Gander au Canada à cause d'une urgence médicale et a atterri vendredi matin. Il y avait plusieurs passagers pratiquants à bord du vol, qui ont réalisé qu'ils n'arriveraient pas à temps pour Shabbat en Israël. El Al a dit qu'ils allaient atteindre un aéroport plus proche d'Israël et ils arriveraient avec suffisamment de temps avant Shabbat. L'avion s'est donc envolé pour la Grèce, a atterri à l'aéroport d'Athènes avec 25 passagers religieux séjournant là pour le Shabbat, tandis que l'avion d'El Al a continué vers Israël avec seulement l'équipage et les valises des passagers à bord. Le Beit Rabat d'Athènes a donc reçu vendredi avant Shabbat Gimel Tammuz un appel d'un groupe de juifs qui voulaient contacter le Rav Mendel le Shaliach à Athènes en Grèce. Le Rav Mendel étant à New York pour Gimel Tammuz, son épouse a pris des dispositions pour que la nourriture, des chalotes, du vin soit apportée de toute urgence à l'aéroport pour ces 25 juifs, et c'est grâce au Beit Rabat d'Athènes que tous ces juifs ont pu passer Shabbat en fin de compte à l'aéroport, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir à cause d'un visa, dans une ambiance magnifique. Et là, elle a déclaré que conformément à la politique de l'entreprise, il n'y a pas de vol de passagers le Shabbat et que les passagers seraient transportés par avion en Israël lors du premier vol à partir de la fin du Shabbat. Comme quoi vous voyez que nous pouvons faire Shabbat comme il le faut en tenant à nos traditions judaïques. Même tout là-haut dans le Gan Eden, tu n'accomplis pas le but de la création. C'est dans le corps que réside ta mission, malgré toutes tes souffrances et tes peines. Même tout là-haut dans le Gan Eden, tu n'accomplis pas le but de la création. C'est dans le corps que réside ta mission, malgré toutes tes souffrances et tes peines. Oh, Hachem, pour notre groupe, nous te remercions. Une heureuse et longue vie, nous te demandons, afin de parcourir tout ce long chemin et de mettre à la galoute une fin. Oh, Hachem, pour notre groupe, nous te remercions. Une heureuse et longue vie, nous te demandons, afin de parcourir tout ce long chemin et de mettre à la galoute une fin. Même si parfois tu ne vois pas de différence entre le tien et celui d'un paysan, Hachem lui-même l'a choisi et le chérit par amour débordant et infini. Même si parfois tu ne vois pas de différence entre le tien et celui d'un paysan, Hachem lui-même l'a choisi et le chérit par amour débordant et infini. Hachem, pour notre gouffre, nous te remercions. Une heureuse et longue vie, nous te demandons, afin de parcourir tout ce long chemin et de mettre à la galoute une fin. Oh, Hachem, pour notre gouffre, nous te remercions. Une heureuse et longue vie, nous te demandons, afin
afin de parcourir tout ce long chemin et de mettre à la galoute une fin. Hachem, nous te remercions. Une heureuse et longue vie, nous te demandons, afin de parcourir tout ce long chemin et de mettre à la galoute une fin. Oh Hachem, pour notre gouffre, nous te remercions. Une heureuse et longue vie, nous te demandons, afin de parcourir tout ce long chemin et de mettre à la galoute une fin. Judaïka 90.2 FM. Bien, passons maintenant à la paracha de la semaine. Nous sommes parachat Roukat et nous commençons bien sûr avec les lois de la vache rousse dont les cendres purifient celui qui se trouve au contact d'un mort et sont enseignées à ce moment-là à Moshe. Après 40 années de voyage dans le désert, le peuple va arriver en fin de compte dans le désert de Tzin. Myriam malheureusement décède et les puits miraculeux qui accompagnaient les enfants d'Israël par son mérite disparaissent. Le peuple réclame bien sûr de l'eau, nous sommes dans le désert à ce moment-là et Dieu va indiquer à Moshe de commander à un rocher d'en donner, mais de lui parler, pas de le frapper. Troublé par l'attitude du peuple, Moshe va en fin de compte frapper la pierre et l'eau va en jaillir. Mais à cause de cela, Dieu va lui annoncer que ni lui, ni Aaron son frère, n'entreront en terre promise. Aaron décède lui aussi à Orahar. Son fils Éléazar va lui succéder comme grand prêtre. Et ce sont des serpents venimeux qui vont attaquer le camp après qu'une fois encore, le peuple ait parlé contre Dieu et contre Moshe. Dieu demande alors à Moshe de placer un serpent d'airain en haut d'un mât, et ceux qui auront été mordus le regarderont et vivront. Le peuple entonne un chant en l'honneur du miraculeux bienfait de l'eau qui jaillit au cœur du désert, et Moshe va conduire le peuple à des batailles contre les rois de Émori, comme Sichon, Og Melech HaBashan, qui veut interdire la traversée de leur territoire. Leurs terres, situées à l'est du Jourdain, sont ainsi conquises avant même de rentrer dans la terre d'Israël. Écoutez le changement. Alors avant de continuer, on m'a posé la question cette semaine, pourquoi l'hébreu est-il appelé la langue sainte, le Lachon HaKodesh? Alors vous devez savoir que la langue hébraïque est extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que jusqu'à l'incident de la tour de Babel, toute l'humanité parlait la même langue, l'hébreu biblique, qui n'est pas vraiment exactement le même hébreu que l'on parle aujourd'hui en Israël. L'hébreu d'Israël aujourd'hui est mélangé avec du latin, avec de l'anglais, avec de l'araméen. Le vrai hébreu, celui de la Torah, de la Bible, est pas tout à fait, disons qu'il est basé, mais c'est pas exactement la même chose. Et il faut savoir que c'est aussi la langue de la création. Dans le livre de Bereshit, de la Genèse, on voit comment Dieu créa le monde. Lorsqu'il parle et qu'il dit, il utilise des paroles pour dire « voici que la lumière sera ». Il y a 10 paroles qui ont en fin de compte formé et fut la création du monde. Ce qui fait que les lettres même de la langue hébraïque ont une force d'énergie et de donner l'existence. C'est pourquoi Adam a nommé les animaux, parce qu'il fallait une grande sagesse pour saisir le caractère de chaque animal et lui attribuer son véritable nom. Une langue propre, qu'est-ce que ça veut dire une langue propre? Maïmonide, dans son guide des perplexes, suggère que l'hébreu est saint parce que il ne nomme pas explicitement les parties intimes du corps, en disant que la langue hébraïque n'a pas de nom spécial pour les organes génitaux reproducteurs chez la femme ou chez l'homme, ni même pour l'acte de la procréation, ni pour la semence, ni pour les excréments. Le lexique hébreu biblique n'a pas de terme original pour ces choses, et c'est pour cela que ce serait une langue propre. De l'autre côté, Nachmanide n'est pas tout à fait d'accord avec lui, il conteste l'opinion de Maïmonide, en disant qu'une langue ne peut pas être définie comme sainte par le simple fait
qu'elle omet des mots qui seraient entre guillemets vulgaires, surtout que la sexualité c'est quelque chose de très sain. Dès lors que les intentions de la personne sont pures, c'est même le premier commandement d'avoir des relations pour pouvoir amener à avoir des enfants et faire continuer l'humanité. Et donc, en fait, le rabbi va nous donner la possibilité de comprendre ce dilemme. Tout simplement que lorsqu'on approfondit un petit peu la réflexion de Maïmonide, il y a une différence entre avant le péché d'Adam et après. Avant le péché d'Adam, il n'avait pas de connaissance de cette sensualité d'utilisation ou bien ou profane de la possibilité d'avoir une relation. À partir du moment où ils ont péché, qu'Adam et Ève ont mangé, ont pris conscience de cette sensualité, eh bien à ce moment-là, nous avons deux possibilités. Ou de prendre cette énergie spirituelle pour pouvoir amener un enfant et de le faire de façon pure, et à ce moment-là, oui, cette langue est sainte, cette possibilité d'avoir des relations est sainte, ou alors malheureusement elle est tout à fait profane lorsque le contexte est, comme vous le pensez, tout à fait différent. Ce qui fait que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que je devrais moi parler en hébreu ? Alors nos sages nous disent, on le voit dans Rashi, on le voit dans plusieurs endroits, que celui qui vit dans la terre d'Israël, qui mange dans un état de pureté rituelle, qui s'exprime dans la langue sainte, qui récite le schéma chaque matin et chaque soir, est assuré d'une part dans le monde futur. De l'autre côté, le Zohar affirme que lorsqu'on parle dans la langue sainte, la Shérina repose sur nous. Donc parler en hébreu est quelque chose de très fort, de très important. D'un autre côté, le fait même de la sainteté de cette langue sont assez réservés à l'usage exclusif de l'étude de la Torah et de la prière. Ce qui fait qu'une personne qui ne comprend pas l'hébreu, faudrait-il mieux pour lui qu'il prie en français ou en néerlandais par rapport à sa langue, et d'étudier plutôt en français ou en hébreu ? Étant donné que la raison, on le voit bien, que le Talmud a été en fin de compte traduit en araméen, nous comprenons bien que l'importance dans l'étude est de le comprendre, de l'intégrer, de changer, de devenir différent par cette étude et pas simplement de la lecture. Mais par contre, dans la prière, il est très important de le faire en hébreu. C'est pour cela qu'il y a un interdit de faire la prière de façon publique en une autre langue que l'hébreu, à la différence d'une personne privée qui peut tout à fait prier en français. Donc, en fin de compte, ce dilemme est tout à fait répondu. La langue hébreu est tout à fait sainte, et il faut la connaître, il est important de la connaître, il est important de la savoir, de pouvoir l'utiliser, tout en sachant que lorsqu'on doit étudier la Torah, on doit la comprendre, on doit l'intégrer, et de l'autre côté, on doit donc l'étudier dans sa langue maternelle. Enfants réunis pour relever ensemble ce beau défi. En plein milieu de chaque île, ils sont là, ils s'amusent et ils étudient. Des 12 mois de l'année, le plus excitant c'est juillet. Il y a de l'ambiance et de la Torah, du soleil plein d'action et de la joie. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, 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 Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, 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 Israël. Des enfants réunis pour relever ensemble ce beau défi. En plein milieu de chaque île, ils sont là, ils s'amusent et ils étudient. Des 12 mois de l'année, le plus excitant c'est juillet. Il y a de l'ambiance et de la Torah, du soleil plein d'action et de la joie. Oh, c'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme.
Ils déclarent te rend fier de ton identité. Gan, 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 Israël. C'est ce gan qui ravive la flamme. C'est ce gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, 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 Israël. Gan qui ravive la flamme, c'est ce gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, 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 Israël. C'est ce gan qui ravive la flamme, c'est ce gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, Israël qui ravive la flamme, c'est ce gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, 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 Israël. C'est ce gan qui ravive la flamme, c'est ce gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, gan, Israël. Et bien voilà, c'est ainsi que va finir notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le 9 Tammuz et que à partir de dimanche nous serons le 12 et le 13 Tammuz, des jours assez importants, le jour où le Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, a pu en fin de compte sortir de cette prison sibérienne. Et donc c'est un jour assez fort où nous avons la possibilité de demander beaucoup de bénédictions. Donc profitez-en si vous avez la possibilité dimanche, lundi de prier, de faire des Tehillim, parce que c'est un jour très propice pour l'éducation des enfants, pour la fierté de nos enfants, pour la réussite, pour plein de choses. Donc profitez-en. Alors n'oubliez pas que nous sommes parashat Chukat, une parasha assez importante, donc on vous attend bien sûr ce soir et demain à la synagogue pour pouvoir profiter de cet office, mais surtout l'allumage des bougies ce soir sera à 21h42, c'est vraiment de plus en plus tard, c'est le Shabbat le plus tard de l'année, donc 21h42, et Shabbat se finira samedi soir à 23h13. Je vous souhaite de passer un excellent Shabbat, de profiter de ce Shabbat pour être en famille. C'est bientôt les vacances. N'oubliez pas que le Gan Chai va commencer pour les 3 premières semaines de juillet. N'oubliez pas de nous contacter à Madame Pinson ou à moi-même pour pouvoir inscrire vos enfants. C'est un Gan Chai extraordinaire. C'est une toute nouvelle année avec de tout nouveaux concepts et des choses vraiment extraordinaires. Profitez-en, appelez-nous et en vous souhaitant bien sûr un excellent Shabbat. Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
אשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.